Et salut à tous, c'est Yorkan. On est là aujourd'hui pour le match de la première semaine de la CPS. Et on va être contre Vae. Alors Vae, il a une draft contre laquelle j'ai pas un super match-up. Avec des pokés assez vénères contre ma draft. Je pense que je vous mettrai les drafts à côté. Et, euh, donc genre il avait Latias, Embor, Miss Magus, Megarou Carnage. Enfin, au vu du match-up, je pensais clairement me faire arracher. Et du coup, pour mon build, j'ai pas vraiment voulu me prendre la tête. J'avais un plan simple avec deux poseurs d'entrée hasard. Donc Mamo avec les rocs, son double stab et la priorité Ice Shard. On avait Roserad avec Pico, Pic Toxique, Giga Sang et PC Feu. Ensuite, j'ai pris deux pokés pour essayer de gérer un petit peu ses offenses. Donc Celesteela et Rotom, voilà, enfin Celesteela un set classique de Leech Seed avec Protect. Et en attaque, je crois qu'il avait Lance-Flamme et Gigasang si je me trompe pas. J'avais Rotom qui était là principalement pour venir sur le Mega Pidgeot. Voilà, il avait la Chartiberry au cas où, donc pour réduire les attaques roches au cas où je perdais mon Celesteela, donc pour pas me faire sweep par Brutapod avec Rock Slide quoi. Et au cas où ça pouvait aussi marcher sur Embor pour un potentiel head smash. Donc il avait la vitesse suffisante pour dépasser Embor justement. Et pour finir, deux Pokémon de setup, donc qui sont Scrafty, avec donc Scrafty, je lui avais mis la Cobaberry pour réduire les attaques de type vol. Ensuite, je l'avais mis Dragon Dance plus 3 attaques, donc son double stab avec Thunder Punch pour gérer Roucarnage et Tapu Fini. Et ensuite Mimikyu dans un set tout à fait classique, SD, son double stab et la prio Shadow Sneak, voilà tout simplement. Là, évidemment, vous rigolez parce que vous regardez la team que Vae a ramené et il n'y a pas de Mega Pidgeot. Donc j'ai plusieurs trucs qui servent à rien. Mais je pense qu'il s'attendait plus à mes gros pokés du genre Latios, Zydog, Mega Tortank et potentiellement Licky Licky qui est censé gérer parfaitement Mega Pidgeot en fait. Et donc voilà. Et honnêtement, je trouve que ça a donné un match assez sympa au final. Donc, on va commencer. Hein. Je vais décider de lead avec Roserad et il va décider de lead avec Electros. Donc, je pose directement mes Toxic Spikes. Il va révéler knock-off. Alors, c'est un peu embêtant étant donné que Black Sludge c'est le recovery principal de Roserad. Je décide de placer mes picots. Il décide directement de faire Vol Switch sur Brutapod pour enlever les Toxic Spikes. Voilà, moi ça m'arrange puisque il se prend les spikes et j'ai un switch-in parfait qui s'appelle Celesteela quoi. Il décide de jouer premier degré, de faire Mega Horn, ça me va. Ici si je me trompe pas, je vais faire Leech Seed en anticipant un switch évidemment. Il va aller sur Electros donc c'est plutôt bon pour moi, on l'a fait bien un petit peu. Là je pourrais jouer Cancer à faire Protect, mais comme je suis quelqu'un de très gentil, je vais directement switch. On va aller sur Mamoswine et Mamoswine qui va se faire knock-off. C'est pas trop grave puisqu'il n'avait pas vraiment besoin de son objet. Je vais double switch sur Roserad en anticipant, enfin, pour voir en fait s'il avait Gigasang, je crois. Et donc il va double sur Ferro. On va lui montrer PC-Feu, alors c'est un petit peu dommage, hein. Si j'avais placé mes Toxic Spikes, son Protect partait dans le vent, mais bon, c'est comme ça. Il décide de switch sur la Latias, alors là je suis un petit peu en PLS, je décide d'aller sur Scrafty. Et là il dévoile Calmine, alors là c'est un petit peu la panique à bord. Je décide d'aller sur Mimikyu en anticipant un Z Dracometeor, mais c'est tout simplement un Dracometeor normal qui passe. Donc moi ça me va, là je vais prendre aucun risque, je vais juste taper Shadow Claw, hein, j'ai rien d'autre à faire. Donc il va sur Ferro et on découvre qu'il est Rock Helmet, pourquoi pas. Je vais double enfin je vais switch tout simplement sur Mamo, il va mettre ses rocks. Moi ça me va puisque de toute façon j'ai juste envie de stack hazard. Je vais poser mes propres rocks. Et là je décide de re-switch sur Roserad. Il va dévoiler knock-off, donc potentiellement ça veut dire qu'il a en attaque offensive que knock-off quoi, il a aucun stab. Il va retourner sur son Latias. Je vais poser mes picots.
Je vais aller sur Celesteela et là il fait une très bonne anticipation, il fait T-Bolt, même si bon en soi T-Bolt tu es aussi Roserad donc c'est pas forcément une anticipation mais voilà. Là je décide de rester parce que je tiens notre T-Bolt et il va anticiper l'arrivée de Mamo et faire Dracometeor donc c'est très très bien pour moi. Étant donné que bah, je vais pouvoir faire Leech Seed et là bah, avec ses attaques il me fait plus grand chose donc c'est plutôt bien. Il me semble que là je vais retaper Leech Seed. Ouais voilà, bon je mise, bon, de toute façon il est allé sur Ferro donc voilà. Et là je dévoile le lance-flamme et je vais tuer tout simplement le Ferro donc c'est très bien pour moi. Voilà donc je gagne le boost en défense. Ensuite il va aller sur son tapis fini pour tout simplement faire des fogs. Là je me posais la question est-ce que je fais Leech Seed ou est-ce que je fais Gigasang. J'ai préféré faire Leech Seed, voilà je pense pas que ça ait changé grand chose. Donc il va pouvoir des fogs mais c'est pas très grave étant donné qu'il est empoisonné maintenant c'est un peu fini donc il sert quasiment plus à rien et je peux remettre mes rocks quand je veux donc voilà c'est pas trop un souci. Là je vais anticiper le switch et refaire Leech Seed. Voilà j'avais tout simplement rien à perdre à faire ce play. Voilà là je vais aller sur Mamo et il va plutôt bien jouer parce qu'il va faire Drain Punch. Là j'étais un petit peu en PLS en voyant ça, je m'attendais pas du tout à Drain Punch. Mais et là je vois que bah, je me fais tuer par un autre Drain Punch, mais je décide quand même de mourir en échange de la pose des pièges de roc. Voilà. Je pense que ça m'arrange. Je décide d'aller sur Rotom parce que ce Electros me fait chier, je le toxique. Toxique qui marche, hein, même si on est sous le Misty Terrain, parce que bah, tout simplement Electros il l'évite. Donc il va faire Volt Switch, il va aller sur Embor. Donc là, Embor, comment dire que j'ai pas vraiment de switch-in. Il va me révéler qu'il est Scarf avec Head Smash, donc je résiste grâce à la Chartiberry et je vais le toxique. Je m'attendais pas forcément à ce qu'il soit Scarf, mais au vu de sa team, en fait, bah, c'était tout à fait logique. Donc là, étant donné que je sais qu'il est bloqué sur la Smash, bah, je vais pouvoir switcher tranquillement sur Scrafty et avoir une Dragon Dance assez tranquille. Là, je pensais qu'il allait sur tapis fini, mais il allait sur Electros. Donc bon, pourquoi pas. Je sais qu'il faut que je sois à plus 2 de speed pour dépasser Brutapod et Latias, donc je vais replacer une Dragon Dance. Là il va faire Acid Spray, donc voilà, pourquoi pas. Je vais taper Drain Punch, je pensais clairement le tuer, mais il va résister, c'est un petit peu dommage, il va pouvoir me claquer un gros Volt Switch. Bon, au final ça aura pas trop d'incidence. Il va aller sur Brutapod et là je pense donc soit il avait pas protect, soit il anticipait Celesteela parce que bah, tout simplement il va pas faire protect et je vais pouvoir le tuer. Alors s'il avait fait protect au tour d'après je serais juste allé sur Celesteela, voilà tout simplement. Il va sur tapis fini, je le tue avec Thunder Punch, c'est très très bien pour moi. Là il se dit que bah c'est fini pour lui hein. Donc il va aller sur Latias, je le dépasse, je le tue avec Knockoff. Donc tout se passe très très bien, on voit qu'il était à Banberry donc bah, pour gérer Latios ou Zygarde. Electros va mourir des rocs et il va mener son Ember Scarf. Et bah un petit peu à la surprise de nous deux, et bah son Ember va me dépasser. Voilà. Donc faut savoir que en fait mon Scrafty, il avait la speed pour dépasser, pour que une fois qu'il était à plus 2, il dépasse Mega Carnage full vitesse je crois. Et son Ember il l'a joué bah, tout simplement full vitesse. Joli, donc avec la nature qui augmente la vitesse également, et ce qui fait qu'il arrivait à 376,5 de vitesse alors que mon Scrafty était du coup à 376. Donc ça s'est joué à 0,5, voilà c'est assez marrant. Et bon tout simplement je vais finir le Ember avec Shadow Sneak de Mimikyu et ça va être une victoire 4-0 pour cette première semaine. Voilà, je suis plutôt content de ce résultat honnêtement, sachant que bah, je pensais vraiment pas pouvoir le win au vu du match-up. Mais voilà, je pense que bah le truc un petit peu dommage c'est qu'il a décidé de ramener Brutapod à la place de Mega Pidgeot. Je pense que c'était un petit peu une erreur, même si j'avais clairement des chances de ramener Licky hein, qui gérait totalement Mega Pidgeot. Mais voilà, bon, tant mieux pour moi j'ai envie de dire. Donc voilà, bon, je vais pas spoiler les résultats des autres participants, vous pourrez aller voir leur point de vue et également le point de vue de Vae qui sera dans la description pour voir comment il a réagi au match. Et voilà, on se retrouvera la semaine prochaine pour la semaine 2. On affrontera, je crois que j'affronte Ciné la semaine prochaine, donc qui est l'organisateur de l'ADL.
voilà, pourquoi pas, on va bien voir comment ça va se passer. Je pense avoir un meilleur match-up contre Vey, donc je pense que je partirai plus confiant, même si du coup ça peut être un double tranchant, faut pas non plus que je me repose sur mes lauriers comme on dit. Et donc bah voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, et bah, je vous dis à la prochaine.